médium reçoit des messages venant d'une source puis les retransmet. Là où un voyant perçoit quelque chose qui serait un petit peu comme un tableau qu'il décrit, le médium, quant à lui, est un médiateur entre deux instances, le client d'un côté et la source qui émet le message de l'autre. Alors ce que j'entends par médium est assez large. Ce pouvoir peut se rencontrer hors contexte de visite auprès d'un médium, je dirais, officiel. Par exemple, un professionnel, de quelle que soit la profession, qui va vous dire on me dit que je reçois tel message, un message venant de l'invisible pour vous, ou qui vous fait une déclaration de but en blanc qui n'a rien à voir avec sa profession. Bien, ça peut faire partie d'une activité médiumnique. Et bien sûr, ça peut aussi aller jusqu'à ce qu'on appelle le channeling assez couramment, c'est-à-dire ce sont des messages qui s'expriment par la bouche d'une personne mais qui viennent d'une autre source. Donc le médium est toujours un intermédiaire, c'est ce que je souhaite souligner, et une personne qui se pose comme un intermédiaire avec une source ou une instance invisible est médium. Donc vous pouvez penser qu'il s'agit d'une activité connotée plutôt New Age et que l'on trouve surtout dans des réseaux parallèles. Alors c'est vrai, bien entendu, mais en réalité on peut en trouver dans plein d'occasions. Et selon les contextes, la personne pourra très bien dire qu'un message vient de Dieu par exemple. Donc je ne parle pas nécessairement de personnes qui sont enracinées dans des démarches occultes ou alternatives ou parallèles, parce qu'il arrive aussi que des personnes utilisent une sorte d'emballage religieux pour utiliser Dieu comme une source de médiumnité. Qu'elle soit réelle ou supposée, c'est une autre question. Donc lorsque j'emploie ce terme, il ne s'agit pas d'un jugement de valeur, par exemple, que je vais porter. Il ne s'agit pas non plus de porter systématiquement de la suspicion sur des situations de médiumnité. On part du principe que le médium sera sincère de son côté. Tout comme à l'occasion d'une consultation avec un voyant, lorsque l'on va voir un médium, on acquiesce à l'intérieur, on est confiant avant cette expérience. La différence avec la consultation d'un médium, c'est que nous entrons de plein pied dans une source autre, dans un monde qui sera appelé occulte. Et là, dans ce sens-là, occulte, je veux désigner des choses qui s'échappent à nos sens habituels, comme la vue, l'ouïe et le toucher, par exemple. Ça concerne d'autres instances. Même avec un pouvoir dit occulte, un voyant, en fait, il nous parle de nous. Et il n'est pas nécessairement question de choses trop éloignées de notre quotidien. Et si jamais il se trompe, ça n'implique que lui. Alors qu'avec un médium, nous vivons une irruption dans notre vie d'un plan d'existence qui est différent et un plan qui s'exprime et qui passe donc par le médium. Donc notre attitude sera différente et c'est ce dont nous allons parler maintenant. Avec un médium, on entre donc dans une chaîne de communication. Une source produit des informations, des messages, des conseils, des avertissements, des enseignements, peu importe. Le médium, comme son nom l'indique, fait office de médiateur et le récipiendaire des messages, le client, est le dernier maillon de cette chaîne de communication. Et en tant que dernier maillon, on s'adresse plutôt au médium qui lui reste un intermédiaire, mais on est surtout censé, comme dernier maillon de la chaîne, recevoir des informations. Et le destinataire du message, celui qui le reçoit, s'attend surtout à recevoir quelque chose plutôt que de commencer à entrer dans un dialogue. Le fait de consentir à recevoir des messages venant d'un médium est beaucoup plus impliquant qu'on ne peut le supposer, mais j'approfondirai ce point particulier dans un entretien suivant. La question qui se pose en fait aujourd'hui est de savoir si la consultation d'un médium est quelque chose de totalement inoffensif. Que faire pour que ça reste inoffensif si vous êtes exposé à une telle situation? Nous allons voir 3 tendances qui peuvent exposer à des risques. Alors, quels sont ces risques? Le premier, c'est de se montrer trop crédule, en prenant pour argent comptant les messages qui arrivent, qui viennent. Souvent, ces messages sont soit assez ambigus et pourraient être interprétés de différentes façons, soit il dit des choses tellement sidérantes qu'on ne pense même pas à les contester parce qu'elles n'entrent pas du tout dans notre schéma de représentation. Alors nous n'avons pas à accepter d'emblée une idée, une information, sous prétexte qu'une source invisible l'a émise. Nous n'avons pas à nous abandonner à toute irrationalité. Ensuite, le deuxième risque, c'est la réaction la plus fréquente, ce qui est d'accorder d'emblée une autorité à une source invisible qui communique avec un médium. On estime que puisque c'est invisible, c'est sacré, c'est divin, c'est supérieur, ça dit vrai, et puis c'est pas un esprit farceur, on est pris au sérieux, et on cherche à nous instruire de quelque chose. Il ne s'agit pas non plus d'une force inconsciente qui parle et qui dit un peu n'importe quoi, on va accorder du crédit
à ce qui est affirmé le plus souvent, et ça c'est plutôt un risque, c'est un piège. Le troisième et dernier risque immédiat, c'est la conséquence des deux premiers en fait, ce qui est d'accorder un transfert d'autorité, c'est-à-dire que la quasi-totalité des gens associent immédiatement une source invisible avec un ange, un esprit de Dieu, avec des intentions bonnes et une impossibilité ni de mentir, ni de se tromper, ni de tromper. Ce qui est dit aura plus de valeur à la limite qu'une parole humaine venant de n'importe qui. Donc ces trois risques consiste donc à croire que la source du message dit vrai, qu'elle est pure et bien intentionnée, et que tout ce qui est dit est à prendre un peu au pied de la lettre. Et c'est à nous de nous adapter à cette situation. Et là, qu'est-ce qu'on constate en réalité ? Eh bien, se déploie en nous quelque chose que l'on attend sans même s'en rendre compte, c'est-à-dire notre besoin d'être émerveillé, d'être en face de quelque chose qui nous dépasse et d'acquiescer. Et ce besoin d'être émerveillé est lui-même extrêmement précieux, il est beau, mais dans le contexte de la communication médiumnique, cet enthousiasme peut nous embarquer, nous dépasser en quelque sorte, et on voit dans cette communication une sorte de fenêtre ouverte sur un monde finalement que l'on espère sans même le savoir. Et cette attente est profonde, elle est noble, elle est belle, mais on peut se tromper de cible, on peut se tromper d'objet. Et c'est exactement ainsi que peut s'installer une emprise sur laquelle je reviendrai, parce qu'elle peut concerner à la fois le médium, le client, influer sur leurs relations mutuelles, mais aussi sur leur entourage. Donc nous voyons bien que consulter un médium est loin d'être totalement inoffensif. L'attitude que l'on peut avoir spontanément, c'est d'accorder toute sa confiance, d'ouvrir toute grande son âme. Et nous sommes en fait très vulnérables en termes de discernement vis-à-vis de tout ce qui peut venir d'un plan différent. Les messages ne sont pas à prendre au pied de la lettre, ce n'est pas nécessairement une source bienveillante ou fiable qui s'exprime. Par conséquent, je vous suggère plutôt de rester rationnel, sans accorder trop d'autorité a priori à une instance qui s'exprime via un médium sous prétexte qu'elle est invisible et se dirait supérieure, par exemple. Alors je sais, il est assez peu intuitif de rester entre guillemets neutre devant une expérience qui est de fait extraordinaire. Donc il ne s'agit pas non plus d'être suspicieux de manière systématique en estimant qu'il s'agit a priori d'une escroquerie, d'une tentative de manipulation ou d'un démon. Mais il s'agit surtout de rester prudent, de rester très circonspect et bien dans ses godasses en quelque sorte. Voilà, j'espère que cet entretien rejoint quelques-unes de vos préoccupations concernant les expériences médiumniques. À bientôt. Allez, salut.